L'envie m'a pris de vous faire un point sur Spawn, un point régulier sur cette série événement qui casse tout aux États-Unis avec des chiffres records pour le lancement des nouvelles séries, que ce soit King Spawn, que ce soit Gunslinger Spawn ou la dernière série en date, The Scorch, qui est l'équipe, vous savez, avec l'ensemble des spawns. Et donc, il y a un seul numéro qui est disponible pour le moment, mais c'est déjà pas mal. Alors, la première info, elle nous vient de France, la première info. 3 infos à retenir sur Spawn aujourd'hui. La première, c'est que Delcourt a annoncé, à travers Thierry Mornay, son éditeur comics, en chef, le patron, le taulier, que nous aurions un album anniversaire pour les 30 ans de Spawn et les 30 ans d'Image Comics. Un bel album a priori, on espère que ce sera un grand format et ce sera un unitaire. Ce n'est pas une réédition des intégrales, c'est simplement un album avec les 15 épisodes de Spawn dessinés par Todd McFarlane. Il en a dessiné 15, vous aurez les 15. Donc je pense que ce sera un grand format et donc on va avoir quand même un beau contenu, ça va faire un très très bel objet. Pour la première fois vont être réédités les épisodes qui n'étaient plus réédités pour des questions de droit. Si vous prenez l'intégrale Spawn tome 1, depuis 20 ans, il manque des épisodes. Parce qu'il y avait eu 4 épisodes, vous le savez, scénarisés par Frank Miller, par Grant Morrison, par Dave Sim ou par Neil Gaiman. Et il y avait 2 épisodes qui posaient problème, notamment en termes de droit, notamment celui de Neil Gaiman. Et il ne pouvait pas être édité. Et bien là, il sera réédité, vous allez pouvoir l'avoir dans cette collection. Donc un bel album pour célébrer ça, avec des tonnes de bonus, avec un carnet sketchbook de dingue, avec l'épisode 1 en Director's Cut, qui était sorti il y a quelques années aux États-Unis, et avec cette couverture normalement de Spawn, qui parodie entre guillemets la couverture de Ultimate Spider-Man tome 1. Si vous voyez la couverture de Ultimate Spider-Man numéro 1 aux États-Unis par Quesada, eh bien Todd McFarlane s'est amusé à la refaire. L'actualité aux États-Unis, donc c'est la sortie, on l'a dit, de la nouvelle série Scorch. Donc moi j'ai plein de couvertures parce que je suis un peu compulsif dans mes collections. Donc ça, j'ai pris la couverture de Brad Booth qui dessine la non, il dessine pas cette série, il dessine d'autres, la couverture de McFarlane et celle de Greg Capullo par exemple. Voilà, donc j'ai 4 couvertures quand même pour la nouvelle série. La série Spawn, elle est toujours au 325. Voilà, donc là-dessus aucun changement. La série régulière continue, elle est toujours dessinée par Carlo Barberi. La série Gunslinger fête son 4e numéro. Regardez-moi cette couverture absolument magnifique. Et à l'intérieur, c'est signé Brad Booth, un dessinateur que j'adore et qui fait des étincelles sur Gunslinger Spawn. Ça, on est absolument ravis. Alors des couvertures, c'est pareil, hein, il y en a à la race. Il y a beaucoup de jolies couvertures pour tous les numéros. Donc il y a 4 numéros actuellement de Gunslinger Spawn et King Spawn, 6e numéro de King Spawn, avec pareil 2 couvertures exceptionnelles. Donc tout ça arrivera en France. Donc là, il y a déjà 6 numéros de King Spawn, ce qui veut dire qu'avant septembre, nous aurons d'ici septembre, nous aurons la série King Spawn avec un premier tome. Regardez la qualité de dessin. Le dessinateur, il s'appelle Javier Fernandez et c'est vraiment un dessinateur exceptionnel et vous allez vraiment vous régaler. Voilà, c'est vraiment très très beau. Je vous invite vraiment à découvrir tout ça. C'est un univers absolument dantesque, très joli ce qu'ils font, et King Spawn est une série et bien entendu qui cartonne. Voilà, King Spawn numéro 6, Gunslinger numéro 4. Donc les séries continuent leur bonhomme de chemin et leur succès. Je suis allé voir les ventes en gros sur le mois de septembre, où il y avait 2 séries Spawn à l'époque. Il y avait King Spawn et Spawn. C'était 75 000 exemplaires de chaque. C'était très très bien. La 3e info, c'est cette apparition que vous avez peut-être découvert, et on reparlera de cette série parce qu'elle marche de plus en plus sur originalcomics.fr. L'apparition de Spawn dans les pages de Hant. Eh ouais, Hant, la série Hant, rééditée par les éditions Réflexion en version française. Eh bien, vous pouvez découvrir le crossover de Hant dans l'épisode 3 de Hant avec Spawn, qui Todd McFarlane à l'époque, hein, parce que c'est le comics a quasiment 20 ans, avait prêté son personnage, et donc vous allez pouvoir découvrir ce crossover en version française. Donc si vous êtes des complétistes de Spawn, eh bien je vous invite à craquer pour Hant tome 1, et je vous signale évidemment que le tome 2 est disponible, et avec ça vous avez les 11 épisodes de Hant sortis par Mario Gulli, et donc vous avez l'intégralité de la saga. Et je rappelle à ceux qui n'avaient pas vu la vidéo jusqu'au bout que Hant a été relancé
aux États-Unis depuis et que il y a eu un numéro 12 pour compléter la première série et qu'il y a un nouveau numéro 1 et on attend évidemment le numéro 2 et c'est Erik Larsen qui, après avoir dessiné Spider-Man pendant des années, dessine le destin de Ant parce que c'est un personnage quand même certes s'il est féminin, qui est très similaire puisque c'est un web crawler en fait et qui fait des super sauts. Voilà, donc si vous aimez Spawn, eh bien dans Ant tome 1 il y a Spawn. Voilà pour mon actualité Spawn et c'était important de faire un point parce qu'il y avait plein de choses qui se sont passées. On se retrouve très vite. Salut!